Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous montrer les coloriages que j'avais fait pour février. J'en ai pas fait beaucoup, mais ouais, j'en ai fait pas mal quand même, mais j'ai fait des choses très compliquées, très détaillées. J'espère que ça va vous motiver aussi, vous aller dans vos Kirby, les trucs Harry Potter, le livre des enluminures. J'apprends beaucoup de choses d'ailleurs à chaque fois que je fais un Harry Potter dans ce livre-là. Mais j'espère que ça va vous motiver et puis moi je suis très contente de vous montrer mes coloriages. Avant ça, je voulais vous dire comme d'habitude, je vous mets les nouveautés livresques en barre d'infos. Moi pour l'instant ce qui m'intéresse c'est simplement le Kirby qui va sortir. Je me tâte à m'offrir le Vitro tome 2. Je ziote Jasmine Beckett Griffith. Voilà, je vous fais un petit résumé parce qu'on en parle énormément en live. Mais c'est vrai qu'avec vous sur YouTube, je partage pas forcément tout ça. Mais voilà, pour vous faire un résumé, voilà mes envies du moment. On va commencer par le coloriage en commun qu'on fait à chaque fois sur Twitch. Et ce mois-ci, c'était de faire un dragon ou un tigre pour célébrer le nouvel an chinois. J'ai adoré ce thème. Ça, c'est sûr qu'à mon avis, chaque année, il va y être. On l'avait fait déjà l'année dernière. Et on a déjà prévu pour l'année prochaine. Enfin, j'aime trop. Je voulais d'ores et déjà vous dire qu'on a déjà vu vos chefs-d'œuvre qui étaient genre splendides. On n'a jamais eu autant de participation. Et en plus... pour moi, c'était le challenge le plus difficile qu'on ait pu faire. Donc, je m'en remets toujours pas. C'est-à-dire que celui que je vais vous montrer, vous avez été 16 personnes à me suivre et vous avez été 12 à faire le dragon dans le Words Within Words, qui est aussi difficile. Donc vraiment, je voulais vraiment vous remercier. Bravo aussi à ceux qui ont fait les tigres, à ceux qui ont eu des superbes idées aussi pour d'autres dragons. Franchement, on s'est régalé. Je vais commencer donc par vous montrer le dragon que j'ai fait personnellement dans le Mythomorphia de Kirby Rosanne. Il était dingue. Alors moi, je suis partie sur une idée de nuit. Je voulais qu'il soit un peu de nuit. Donc malheureusement, je trouve pas que le côté nuit ressorte énormément. J'ai peut-être été trop vive dans le rose, dans le rouge. Voilà. Après, j'apprends énormément. Donc, ce que j'ai fait d'abord, c'est que je me suis facilité la vie. J'ai d'abord fait tout le fond. J'ai fait une base à l'aquarelle. Ça permet de faire ressortir le dragon parce que quand vous voyez cette page, elle n'est pas coloriée. On voit rien du tout. On a l'impression qu'on regarde un Où est Charlie et on voit que dalle. Donc, j'ai fait la base à l'aquarelle pour le fond. J'ai fait une base d'aquarelle noire pour le dragon. Donc j'ai mis mes ombres en fait. J'en ai pas mis partout du noir, mais j'ai fait mes ombres à l'aquarelle noire sur le dragon. Donc ce que vous voyez, c'est quasiment pas de crayon pour le côté noir. Moi j'ai rajouté le côté bleu et le côté beige, kaki, gris pour le dessous. Et donc je l'ai fait au crayon Prismacolor premier et Luminance pour le dragon. J'ai mis de l'aquarelle et du Inktense pour le fond et les Goldfaber Aqua qui sont des crayons petit prix, moi que j'adore pour faire du crayon aquarellable. Et après pour les détails, j'ai mis du stylo gel, des paillettes, des encres et des Posca. Et j'ai même mis du vernis pailleté. Enfin, à chaque fois je m'éclate pour les finitions, je vais vous montrer de près. C'était très compliqué au début pour moi quand l'année dernière on me disait vas-y fais-le ce dragon, j'étais à 1000 lieues de m'imaginer que je le ferais l'année suivante. Donc vraiment faut pas avoir peur. C'est vrai que voilà, quand j'y repense qu'on me disait vas-y fais-le le dragon et voilà. Donc je me rends compte là quand je vois ça que j'ai énormément évolué grâce au live. Et que maintenant j'ai limite presque plus peur. D'ailleurs pour vous parler, non mais ce mois-ci c'est un challenge de fou malade. Ce mois-ci on va célébrer entre guillemets l'être humain. Donc le but c'est de colorier un être humain en entier avec des vêtements quand même parce qu'on est sur Twitch. Donc un être humain tout simplement qui fasse humain tout simplement. Donc moi j'ai choisi de faire un portrait de Dada Shio. Si vous voulez venir voir ça, on est en train de le faire en live en ce moment. Et pour moi, c'est pareil. Je vous avais dit il n'y a pas une semaine
que j'avais envie de commencer ce livre et que je le commencerai sûrement dans 6 mois. Donc ça, je vous l'ai dit dans ma vidéo de mes objectifs. Et une semaine après, qu'est-ce que je fais? Ben, j'entame ce livre-là pour notre challenge sur Twitch. Donc c'est quand même complètement dingue. Donc voilà, je vous dis d'ores et déjà que ce challenge de commencer ce livre qui n'était pas forcément une priorité, ben voilà, c'est fait. Et vraiment, ben, je suis contente. J'ai hâte de voir ce que vous allez nous faire. Et voilà, donc je répète que tout se passe sur Twitch. Je ne réponds pas aux messages quand vous me posez la question jusque quand il faut rendre, tout ça. Chaque fois, je vous le dis tout le temps en live. Donc je viens 13h30 au minimum par semaine, toutes les semaines de l'année. Je prends pas de vacances entre guillemets, mais pour moi c'est une passion. Et sinon, je peux venir jusqu'à 16h30 par semaine en live. Donc voilà, je vous invite à venir en live sur Twitch si vous voulez des précisions. Et si je vous réponds pas, c'est parce qu'il y a une bonne raison, c'est parce que je vous invite à venir avec nous en live et que je réponds pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur Instagram concernant les challenges. Je vais continuer avec le Imagimorphia. C'est un de mes objectifs, c'est de faire une double page par mois dans ce livre. Et j'ai enfin terminé, c'est pour ça que la vidéo arrive un peu plus tard, c'est parce qu'il était très très long. Je l'ai fait en duo avec Argarat sur Instagram, j'ai fait un post sur Insta pour ce coloriage là et j'ai tagué Instagram, donc vous pourrez, j'ai tagué Argarat, pardon, et vous pourrez voir sa version sur Instagram. Alors celui-ci, j'ai choisi de faire des fruits du dragon parce que c'est vrai qu'un ananas pour moi, ben ça ressemblait encore moins aux fruits du dragon. Alors c'est dans le Imagimorphia de Kerby Rosanes, donc il faut imaginer. Voilà, moi cette double page, je l'ai toujours vue en ananas et j'ai jamais voulu la faire comme ça, jusqu'à ce que Didi me dise mais regarde, ça ressemble aussi aux fruits du dragon. Alors là j'ai sauté sur le truc. J'avais très envie d'utiliser mes Inktense parce que vous êtes pas mal en ce moment à les utiliser, vous faites des choses superbes. En live, je vois ça et vous m'avez énormément motivée. Je me suis dit, il faut trop que j'arrive dans ce bouquin qui est hyper détaillé à être tranquille. Et je trouve qu'utiliser les Inktense, c'est une excellente idée. Donc j'ai fait tous les éléments au Inktense des deux côtés. Et pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle. J'ai rajouté des fourmis parce que, je sais pas, il m'a pris un délire pendant le live où je commençais à faire la terre dans le fond. Je me suis dit, pourquoi pas rajouter des fourmis? Et donc, il n'y a rien à dire. J'ai utilisé du stylo gel et du Posca. Voilà. Donc c'est très détaillé. J'ai pas pu tout détourer. J'ai utilisé pas mal de drawing pour mettre un petit peu de drawing, non pas mal non, mais un petit peu de drawing et puis des artesas pour faire quelques ombrages sur le fruit du dragon en lui-même. Et bien sûr, j'ai voulu représenter le drapeau de l'Ukraine avec ce qui se passe en ce moment. Pour moi, ça me semblait évident. Et voilà. Donc une double page en plus de fête dans ce livre et ça m'amène à 27 pages de fête. Pour le mois prochain, j'ai prévu de faire les dirigeables. Et voilà, j'ai prévu de faire celui-ci pour le mois prochain. Donc façon, je pense, un peu vintage, métallique, je vais voir. Voilà, pas quelque chose, peut-être pas de fou, je sais pas. Peut-être dans la nuit, je vais essayer de retenter quelque chose dans la nuit, je sais pas encore. On verra ça en fin de mois parce que là, je viens à peine de terminer celui-ci. On va continuer dans le Harry Potter, le livre des enluminures. Vous savez, j'y vais chaque mois. Et c'est un de mes objectifs, c'est de suivre le challenge de Millionne. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. Donc, pour ce mois-ci, il fallait faire ce coloriage-là. Le duel avec Harry Potter et Drago Malfoy. Alors, celui-ci, c'était un challenge. Je sais pas ce qui m'a pris encore une fois. Et en live, je me suis dit, bon, comme d'hab, je vais faire le fond à l'aquarelle. Et au final, ça a débordé que j'ai fait également les vêtements à l'aquarelle. Par contre, je vous avouerai que la peau et les cheveux, je les ai fait au crayon. Mais voilà, je me suis dit, allez, il faut se débloquer un peu, il faut travailler l'aquarelle et tout. J'ai d'ailleurs utilisé de l'aquarelle classique. Donc moi, j'ai la Winsor & Newton, le Franc-Bourgeois, Sonnet, Sakura Koi. Et j'ai également utilisé de l'aquarelle nacré action pour les enluminures, de l'encre dorée Colorex pour les enluminures comme d'habitude.
Et pour la peau et les cheveux, j'ai utilisé les Polychromos et après j'ai changé, j'ai pris les Holbein parce que les Polychromos, j'arrive vraiment pas. J'arrive vraiment pas à ces crayons. Pour moi, c'est galère. En fait, par exemple, pour moi, les Polychromos, c'est le tracteur sur l'autoroute. Et les Prismacolor, c'est la Ferrari sur l'autoroute. Voilà, pour vous faire un résumé. Donc voilà pourquoi j'ai pris les Holbein. Et j'ai pas pris les Prisma et les Luminance parce que j'étais justement en train de faire le dragon en même temps. J'ai utilisé du Posca, du Lumocolor blanc et du Posca blanc et beige pour faire la lumière. Alors de base, sur le modèle, il n'y a pas de feu. Il y a à peine une petite lueur et je me suis dit tiens, on va refaire un feu et je l'ai fait à l'aquarelle en utilisant le Colorist Special Effect. Et on avait fait ça ensemble. Tout ce que je vous montre là, quasiment les premiers colos de cette vidéo, on fait ça en live. Le reste, c'est des colos mystères que je fais en live. Je voulais vraiment vous redire que tout ça, on fait en live. Et à chaque fois, il y a 2 semaines de rediffusion disponibles sur Twitch. Donc c'était vraiment l'effet de lumière que moi j'avais trop envie de refaire. Et voilà. Donc de base, oui d'ailleurs sur la photo de base il y a des gens, il y a à peine une lueur. Et ouais, je m'étais dit je vais m'entraîner à faire le feu. Donc vous allez voir un autre feu juste après. Donc le Colorist Special Effect il est trop bien pour apprendre des petits trucs pour avoir sous la main. Pas besoin de chercher midi à 14h. Et j'étais également, mais c'est pas fini, hein, sur une quadruple page. Donc il me semble que je vous l'avais dit, pour la vidéo du mois dernier. J'ai donc commencé l'arbre généalogique de la famille Black. Et vous voyez au début, donc j'ai mis une base, donc le fond c'est de l'aquarelle Sonnet et de l'aquarelle Sakura Koi. Donc le kaki des sonnets avec un noir des Sakura Koi mélangés. J'ai essayé de me rapprocher au plus possible de cette teinte verte, mais voilà, c'est avec ce que je possède. Hein. Le doré, c'est de l'encre Colorex dorée, toujours la même. Hein. Et donc voilà où j'en suis. Il me reste vraiment pas grand chose à faire. Ça, je pense le faire ce week-end tranquille. Et après, il me restera à faire les personnages. Peut-être au Inktense et Goldfaber Aqua, puisque dans les Goldfaber Aqua, il y a des teintes peau qu'il n'y a pas dans les Inktense. Voilà où j'en suis pour ce livre-là. On va continuer avec le livre d'aquarelle Harry Potter que j'adore. Quand je viens le mardi en bonus en live, c'est ce qu'on fait depuis 2 mardis de suite. Et on a fait aussi de l'origami. Alors l'origami catastrophe, j'ai voulu faire la beuglante. C'est parti en fou rire général. Donc ok, je suis pas forte pour l'origami. Mais je vais m'entraîner. Puis on continuera à se marrer en live un mardi. Je reviendrai avec de l'aquarelle et de l'origami pour sûr. Et on avait fait ce chaudron. Donc vraiment assez compliqué quand même. Parce que là, pour le coup, pour ce tutoriel-là, ils ont pas détaillé comme sur les premiers que je vous avais montrés. Donc vous savez, hein, je vous avais déjà montré les autres le mois dernier. Et là, c'était un peu moins détaillé pour le chaudron en lui-même, du plus clair au plus foncé. Donc j'ai essayé de faire à ma sauce et ben voilà. Mais sinon, j'adore parce que ça permet vraiment d'apprendre des petites techniques très basiques et c'est vraiment pas compliqué. Donc ce bouquin, je l'adore, je le kiffe. Et tout ce que je possède d'ailleurs, tout ce qui est livre ou matériel que je vous parle, que vous aimeriez vous procurer, tout se trouve dans ma boutique Amazon. Vous cliquez en dessous, il y a une boutique, il y a mes livres d'un côté, mes crayons de l'autre. Il y a également d'autres catégories de choses qui m'intéressent. Et voilà, vous retrouvez tout là-bas dans cette boutique. Je vous ai mis la version en français dans ma boutique. Donc j'en ai fait qu'un, mais c'est parce qu'on a fait de l'origami également. Ensuite, on va passer au livre de chez Coloria. J'ai découvert les crayons. Oh là là. Les crayons de chez Coloria. Voilà, donc ils viennent dans une trousse. Et je vous ai fait une vidéo dessus. Où je vous montre vraiment en détail. Je vous explique ce que j'en pense. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Je crois que c'est la vidéo juste avant celle-ci d'ailleurs. Donc j'ai fait le coloriage dans le Wonderful Little World numéro 2.
Et j'ai donc fait celui-ci, le fond à l'aquarelle et tout le reste au crayon Coloria. Et vous voyez dans la vidéo où je vous montre les crayons, vous voyez comment j'ai fait le feu. Et c'est sensiblement la même chose qu'avec le feu dans le Harry Potter. Et je me suis pas pris la tête, vraiment pas pris la tête. Donc les crayons sur ce bouquin, ils vont très bien. Voilà, puis je pense que dans les bouquins Amazon où je pense les utiliser, ils iront très bien aussi. Je vais vous montrer également un autre coloriage que j'ai fait avec les crayons Coloria dans un Disney après. Mais pas prise de tête. Voilà, j'ai voulu essayer de travailler la nuit. Donc c'est vrai que quand tu commences ton colo, en fait j'ai commencé mon coloriage par faire les personnages et je me suis dit je vais y aller quand même très foncé. Et je suis contente parce que c'est pas simple en fait de faire un effet de nuit, surtout quand on commence par les personnages. J'ai fait le sol et le ciel après. Et là pour moi vraiment, comme je vous ai dit dans ce bouquin, j'y vais vraiment de façon tranquille et je me prends pas la tête. Vraiment, c'est pas du tout comme des Kirby ou d'autres coloriages d'Anna Carlson ou quoi. Dans les colorias comme ça, je me vide l'esprit, je me prends pas la tête. Là, ça m'a appris les lumières, les ombres et les lumières un petit peu, mais sans non plus en faire tout un pataquès. Et j'adore les livres de Coloria. C'est ce que je préfère chez eux. Ouais, j'adore. D'ailleurs, vous aurez bientôt une autre vidéo concernant encore Coloria, mais je vous en dis pas plus. Je suis allée également dans le Mandala's Night. Là, on va passer au coloriage tranquille. Donc ça y est, on passe au colo tranquille, sans prise de tête. Dans ce livre-là, j'en ai fait un, il me semble, au feutre. Voilà, au feutre et au stylo gel. Donc rien d'exceptionnel, certes, mais ça me fait avancer ce livre. Le but, c'est que je le termine en fin d'année. Alors j'ai pas, j'en ai pas fait beaucoup ce mois-ci dans ce bouquin parce que j'ai été sur de très gros coloriages. Voilà. Normalement, j'aurais dû en faire un petit peu plus pour pouvoir terminer ce livre à la fin, mais c'est pas grave. Je veux dire, il y a le temps encore avant que la fin d'année se termine. Et on va terminer avec du... Alors, avec quoi? Bonne question. On va continuer avec Harry Potter. Alors ça, c'est un coloriage que j'ai fait tout début mars. Mais j'ai envie de vous le montrer tout de suite. Je l'ai fait pour déjà commencer mon livre. Je pensais pas le commencer aussi vite. C'était le dernier à commencer avec le portrait que je fais, avec le livre Mystica Muse de Dada Shio. C'était le seul qui me restait à commencer de ma collection. Donc c'est fait. D'ailleurs, c'est fait. Je n'ai plus de livre à commencer. Je suis trop contente. Et c'était un livre que m'avait offert Héléis et je voulais le commencer pour son challenge Harry Potter. Et au final, je l'ai commencé pour son challenge Disney. Donc voilà, je l'ai fait en mars, mais je vous montre. J'ai essayé de faire, je crois que ça s'appelle un peu un truc tartan, comme elle dit dans sa vidéo. J'y connais rien, je suis désolée. Donc c'est du vert au feutre, donc aux aquamarqueurs de chez Action, mais non aquarellé. Et c'est du Posca, enfin c'est pas du Posca, c'est du feutre acrylique de chez Action pour les blaireaux. Voilà, donc j'ai essayé de rapporter des points à ma team pour le challenge d'Héléis. Voilà, je l'ai commencé pour son challenge Disney, certes, mais ça me fait très plaisir d'avoir commencé ce livre qui est vraiment super cool. Il y a des pages vraiment qui sont dingues. Celle-ci, je les ferai. Donc on fera ça en live un jour. Je m'éclaterai à faire de vrais coloriages. Mais au moins, il est commencé, puis ça me fait 20 petits points pour la team de Belle. J'ai choisi Belle. J'avais hésité avec Jasmine. Désolée, les Jasmine, j'ai pas été sympa. Vraiment, mais je me rattraperai. D'ailleurs, les Belles, je vous ai pas fait beaucoup de points jusqu'à présent, donc désolée. On va terminer cette vidéo par Disney. Je suis allée dans les grands classiques. Pareil, c'est des marque-pages que je dois finir avant la fin d'année. Il doit m'en rester pas beaucoup. 7, 6, non 7. Ouais, il me reste 7 à faire. Et j'ai fait ce duo avec Aurore. Voilà, et je l'ai fait au crayon Coloria pour Pocahontas, la peau également, au crayon Coloria. Donc j'ai pris les marrons qui me semblaient assez, les seuls qu'il y avait. Puis au final, on peut faire des choses tranquilles avec ces crayons, pas prise de tête. Et j'ai utilisé les feutres qui sont un peu les dupes des Tombow.
qu'on trouve chez Action. C'est pas les aquamarqueurs, c'est une autre, c'est les feutres noirs. Mais pas les brush marqueurs. Enfin bref, c'est des feutres aquarellables que j'ai aquarellés. Et du stylo gel en toute simplicité. J'ai pas voulu me prendre la tête. En vrai, Disney maintenant, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie de faire des trucs de dingue, à part dans les Thomas Kincaid. Moi vraiment, maintenant je donne tout dans mes Kirby Rosanne, dans mes colos Harry Potter, et ça me plaît comme ça. Je suis allée aussi dans les grands classiques, qui est également un bouquin que j'aimerais avancer pour cette année. Et j'ai fait la page de droite au feutre, tranquille. J'ai commencé les lines des pages suivantes. Voilà, donc j'aime bien faire les lines, mais après il faut mettre les couleurs. Ça c'est une autre histoire. Mais souvent j'utilise, alors moi mes feutres préférés c'est les Super Tips de Crayola et les Staedtler. J'ai la gamme des 120, ils sont trop bien. Donc voilà, tout, d'ailleurs, encore une fois, tout est dans ma boutique. Les 120, ils font 40 € à peu près. Et j'adore ces crayons. Donc j'avance doucement mais sûrement. C'est vrai que je suis pas allée, j'y suis pas allée fort dans mes objectifs des colos tranquilles comme ça. Et enfin dans le Mickey and Friends, je me souviens plus. Ah oui, j'en ai fait plusieurs. Donc j'ai fait celui-ci, toujours avec ma technique des croix. Voilà. Donc c'est simple, je fais une croix dans une case. On m'a demandé un tuto, mais sincèrement non. Faut pas exagérer. Tu prends la case, tu fais une croix dedans. Il y en a d'ailleurs, ils font des ronds. Il y en a, ils font des points. Donc c'est simple, tu fais un point au milieu de la case. Moi, j'aime pas trop la technique des points. Et j'ai fait également celui de gauche. Celui de droite, je l'avais déjà fait le mois dernier. Je vous avouerai que ça fait peut-être un peu mal aux yeux à regarder comme ça, mais en fait, moi, je m'en fous du résultat. Tout ce qui est coloriage mystère tranquille, je m'en fous totalement de ce que ça peut rendre en fait. C'est juste pour le côté détente. Donc voilà pour ce livre. J'espère en faire plus dans mes colos tranquilles pour ce mois-ci. J'ai prévu donc de faire un duo dans un Clara Markova. Alors je vais quand même mettre quelque chose. Voilà, je vais vous remettre un colo sympatoche pendant que je parle parce que quand même, je vais vous dire donc... Pour ma pile à colorier, je vais pas sortir les livres, je vais juste vous les dire comme ça. J'ai prévu de faire donc le portrait de d'Adachio, qu'on a quasiment fini en live. J'ai prévu de faire la double page des dirigeables dans le Imagimorphia. J'ai prévu un duo avec Didi dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Je suis trop contente, ça va me faire vraiment retourner dans du Clara. J'ai prévu de terminer ma quadruple page Harry Potter et de faire... la page du mois prochain. Alors, pour le challenge de Millionne, pour le mois prochain, c'est la tante et l'oncle. Voilà, la tante qui s'envole. Donc ça, c'est pour le mois de mars. On devra faire celui-ci. Donc moi, je vais y aller en live très vite. Ce sera le prochain live pour ce coloriage-là, tranquille. Voilà, j'avais besoin en plus de quelque chose de tranquille après le portrait là que je suis en train de faire. J'avais envie de couper un peu. Et voilà pour mes coloriages que j'avais envie de faire. C'est déjà pas mal. Et au pire, si après j'ai encore du temps, pourquoi pas faire dans des bouquins Amazon, tout simplement. Ou du coloria. Voilà, je sais qu'il y aura du coloria. Et c'est tout, voilà pour ma pile à colorier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très bons coloriages. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas en commentaire. J'y répondrai volontiers. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!